L'exploration de sources. Aujourd'hui, on se tourne vers la cuisine haïtienne. On a déniché une vidéo de Zeti Haïti Cuisine qui nous montre sa recette du pickles. Ah, le pickles, super intéressant. Oui, et dans la vidéo, Zeti le décrit comme vraiment l'accompagnement classique du fritaille. Tu sais, ces fritures haïtiennes variées. Tout à fait. Le fritaille, c'est une institution. Notre but aujourd'hui, c'est de décortiquer cette recette précise, celle de Zeti, et de voir ce qu'elle nous dit sur ce condiment. Prêt? Ah oui, tout à fait prêt. Ce qui est intéressant d'ailleurs dès le départ, c'est ça, cette association directe. Pickles égale fritaille selon la source. Exactement. Pas juste un condiment sympa, mais le truc pour le fritaille. Voilà. Ça suggère un rôle très précis pour équilibrer les saveurs, les textures. On part déjà avec une piste. Condiment qui a l'air si plein de saveurs. C'est ça. Alors, comment Zeti Haïti Cuisine arrive à ça? Il faut regarder les ingrédients et la méthode. Oui, regardons ça de plus près. Cette rapidité, c'est sûrement lié au premier ingrédient, non? Tu penses à quoi? La base. La recette utilise un sachet de salade de choux déjà prête, 397 grammes. Voilà. L'astuce. Pas de choux émincé pendant des lustres. C'est ça, on gagne un temps fou. C'est clairement un choix orienté praticité. Carrément. Et après ça, on ajoute une demi-tasse de carottes râpées. Bon, ça va assez vite à râper, ou ça s'achète déjà fait aussi. Oui, ça reste dans la même logique. Ce choix du pré-mélangé ou du facile à préparer, c'est un parti pris. Zeti nous montre peut-être pas la méthode la plus, disons, roots, mais celle qui marche dans une vie active, sans sacrifier le goût, enfin, c'est l'idée. C'est une lecture intéressante de ce choix. Alors ensuite, on a l'oignon et le poivron rouge, une demi-tasse de chaque. Et là, la coupe est importante, en fine demi-lune. Ah oui, la coupe fine, c'est crucial. Surtout si on vise 5 minutes. Pourquoi donc? Déjà pour la texture en bouche, c'est plus agréable, moins grossier. Mais surtout, plus c'est fin, plus la surface de contact est grande. Ah oui, logique. Et donc, l'assaisonnement, l'acide surtout, va pénétrer super vite. Pas besoin de laisser mariner des heures, c'est quasi instantané. D'accord, je vois. La coupe fine participe directement à la promesse des 5 minutes. C'est malin. Exactement. Bon, et le cœur du réacteur alors? L'assaisonnement. On a une cuillère à soupe de piment, mais la source dit juste piment, pas de précision. Qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est intéressant cette absence de précision. Ça peut vouloir dire deux choses. Soit, pour le public de Zeti, c'est évident. On pense tout de suite au piment local, type scotch bonnet, habanero, très présent là-bas. Soit, ça laisse une liberté, adaptée à votre goût, quoi. Mais attention, hein, une cuillère à soupe entière. Ah oui, c'est pas rien. Non, ça veut dire que le piquant, il doit être là. C'est pas juste une petite note, hein. C'est un vrai élément du goût. Ok, donc on cherche une chaleur quand même assez affirmée. Et pour équilibrer ça, le jus de 2 limes. Ah, la lime. Ça, c'est l'âme du pickles. L'acidité, la fraîcheur. 2 limes, ça fait pas mal de jus. Oui, et c'est voulu. Cet acide, il fait plusieurs choses. Il réveille tout, il donne du peps. Et comme on disait, avec la coupe fine, il va cuire un peu les légumes, chimiquement. Les attendrir un chouïa, mais en gardant le croquant. Un peu comme un ceviche express alors. Ah, c'est un peu l'idée, oui. Et surtout, cet acide bien tranchant, c'est lui qui va venir couper le gras du frité. C'est ça, le fameux équilibre. D'accord, on comprend vraiment mieux le duo là. Mais alors, arrive un ingrédient surprenant. Hein? Lequel? Un cube de bouillon de poulet. Type Maggi, précise Zeti. Ça dans une salade fraîche et acide. Ah oui, le cube Maggi. Fascinant, n'est-ce pas? C'est inattendu, oui. Alors, pourquoi, à votre avis? Ce n'est pas juste du sel, hein, un cube comme ça. Non, c'est plus complexe. C'est ça. Ça amène de l'umami, cette saveur profonde, un peu viandée et savoureuse. Et puis des notes de volaille, forcément. Mais pourquoi dans le pickles? Alors, plusieurs idées. D'abord, l'umami, ça peut faire le pont avec le fritaille, qui est souvent salé, riche, ça arrondit les angles, ça rend le condiment moins quai, acide et piquant. Ça l'harmonise avec le plat principal. Voilà. Et puis, c'est un exhausteur de goût super efficace et rapide. Encore une fois, ça donne une profondeur immédiate. Pas besoin de laisser infuser je ne sais quoi pendant des heures. Donc c'est un peu comme le chou précoupé, une autre astuce pour aller vite et avoir du goût. On peut le voir comme ça, tout à fait. C'est peut-être une adaptation moderne, ou alors une astuce de cuisine très courante en Haïti, qui sait. L'utilisation de ces cubes est très répandue. D'accord. Zeti, en le mettant dans sa recette, elle nous dit peut-être « Voilà ma touche pour un pickles rapide et super savoureux ».
Ce n'est donc pas forcément la recette ancestrale unique, mais sa version optimisée. C'est la version que cette source nous présente, oui. Elle assume ce côté pratique, intense en goût et rapide. Ça lui donne une vraie signature. Et pour finir l'assaisonnement, sel et poivre au goût, classique. Oui, là c'est l'ajustement final, indispensable. Surtout avec le cube, qui est déjà salé, il faut goûter. Alors, si on récapitule ce que Zeti Haïti Cuisine nous propose avec sa recette, c'est un pickles express. C'est ça, 5 minutes chrono, c'est la promesse. Grâce à des astuces, le chou déjà prêt, la coupe très fine des autres légumes, Tout à fait, une base croquante, choux, carottes, oignons, poivrons rouges. ça donne de la couleur aussi. Ensuite, un piquant bien présent, mais peut-être adaptable selon le piment choisi. Oui, Une acidité franche, vive, essentielle, avec pas mal de jus de lime. et cette touche spéciale, L'umami du cube de bouillon. exactement, cette profondeur un peu inattendue. Le tout assemblé en un clin d'œil et présenté comme le partenaire quasi obligé du fritaille. C'est ça. Le but est hyper clair dans la vidéo. Un contraste puissant pour les fritures. C'est une bonne synthèse de ce que la source nous dit, je trouve. Oui, c'est plus qu'une liste d'ingrédients. C'est une démonstration d'efficacité culinaire pour un but précis. L'accompagnement parfait du fritaille, accessible à tous et très vite. Voilà. La combinaison piquant, acide, croquant, c'est un classique pour ce rôle de condiment. Mais les astuces, le bouillon, la vitesse, ça donne à cette version son identité. Et cette insistance sur la rapidité, ça dit aussi que c'est un condiment du quotidien, non? Pas un truc de fête qui prend des heures. Ah mais tout à fait. Si le pickles va avec le fritaille, et si le fritaille c'est populaire, fréquent, Mais il faut que le pickles puisse se faire vite fait. logique. Zeti montre comment avoir cette touche essentielle sans y passer 3 heures. Ça rend la chose très accessible. C'est fou comme une recette finalement assez simple peut nous dire autant de choses sur les habitudes, les astuces, l'importance d'un plat. Mais oui, chaque choix est un indice. Le chou précoupé, le cube Maggi assumé, la promesse des 5 minutes, le lien constant au fritaille, ça dessine le portrait d'un plat ancré dans une tradition, accompagné le fritaille, mais adapté au rythme d'aujourd'hui. Alors, si on devait vraiment garder l'essentiel de cette exploration du pickles par Zeti Haïti Cuisine, les points clés? Pour moi, il y en a 3. Premièrement, la fonction. Ce pickles est là pour contraster avec le frité. C'est sa raison d'être numéro 1 dans cette sauce. Acide, piquant, croquant, contre le gras et le riche. D'accord, le rôle avant tout. Deuxièmement, l'ingéniosité, pour la rapidité. Les astuces pour arriver aux 5 minutes sans sacrifier le goût. Chou prêt, coupe fine, cube bouillon. L'efficacité. Ok, fonction, efficacité. Et le troisième? Le troisième, c'est cette saveur particulière amenée par le cube. C'est umami. Ce n'est pas juste un détail, ça complexifie le goût. Ça crée peut-être un lien plus fort avec le plat principal. C'est vraiment un marqueur de cette recette-là. Donc un condiment coloré, vif, rapide, avec cette touche umami qui le rend peut-être plus rond et inséparable du frité. C'est une belle illustration de l'équilibre recherché dans la cuisine haïtienne, en tout cas vu par Zeti. C'est exactement ça. Et d'ailleurs, cette analyse nous amène à une question un peu plus philosophique si on veut. Ah, je vous écoute. On a vu à quel point Zeti lie pickles et fritaille. C'est presque automatique dans sa présentation. Alors on peut se demander, quel est le rôle identitaire d'un condiment quand il est si fort associé à un plat? Est-ce que le plat principal, le fritaille ici, existe encore de la même manière dans l'esprit des gens? Sans son pickles, est-ce que l'expérience est complète? C'est une excellente question, ça. Est-ce que le condiment devient carrément une partie de l'identité du plat? Pas juste un à côté, mais un élément essentiel de ce qu'on attend. Précisément. Comment ces associations très fortes façonnent nos attentes, notre mémoire du goût et même la définition de ce que doit être un plat? Le fritaille sans pickles, est-ce que c'est encore vraiment du fritaille culturellement parlant? C'est une piste de réflexion très intéressante pour continuer à explorer comment se construisent les cultures culinaires autour de ces mariages, parfois indissociables. Merci pour cette analyse. Merci à vous, c'était passionnant de voir tout ce qu'une recette, en apparence simple, peut nous apprendre.